Salut tout le monde, c'est Xiaomi Automake pour un nouveau tutoriel sur comment activer le contrôle de surcharge pour la congestion réseau de votre fournisseur internet. Euh, Là on est parti pour une très grosse explication avant de faire la manipulation, tout simplement pour vous expliquer les enjeux de cette manipulation. Je voudrais pas vous lancer, enfin vous donner une manipulation sans que vous sachiez pourquoi on fait ça. Il faut savoir que, alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une congestion de réseau? En fait, c'est la condition dans laquelle il y a une augmentation de trafic ou de flux qui provoque un ralentissement global. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple très banal. Si vous ouvrez 10 pages internet, où dans ces 10 pages, il y a pas mal de flash, d'effets flash, des bannières flash qui utilisent beaucoup de votre connexion et qui ralentit par la même occasion votre PC. Bon, c'est ça qu'une congestion de réseau. C'est un ralentissement dû à trop de flux de partage de fichiers sur Internet. Voilà, c'est tout simple. Alors, il faut savoir que Windows par défaut, enfin, depuis Vista en tout cas, hein, utilise un ancien algorithme qui est actuellement devenu désuète depuis les nouvelles connexions ADSL et ADSL2 pour Internet sous Windows 7, excusez-moi. Donc maintenant il y a de nouveaux algorithmes qui sont mieux adaptés aux connexions à haut débit. Donc bon, j'imagine que tout le monde a une connexion haut débit, on n'est plus à 56K ou voire pire quoi. On est au moins tous à 1 méga, au moins. Hein, c'est bon. Et, euh, et donc depuis Vista, Microsoft n'a toujours pas mis par défaut justement ce contrôle de surcharge. Ne me demandez pas pourquoi, j'en serais incapable de vous répondre. Pourquoi il n'est pas par défaut. Enfin bon, c'est peut-être une explication très simple. C'est peut-être parce qu'ils pensent encore qu'il y a des gens qui utilisent Windows 95. Enfin, vous me direz, Pôle emploi utilise bien Windows 95. Hein, enfin, certains. Hein. Il y en a d'autres qui... je ne critique pas Pôle emploi, bien évidemment. Bon, revenons à nos moutons. Je disais que... donc voilà, en bref, Windows Vista a été conçu pour gérer des grosses connexions réseau et donc améliorer les connexions internet, mais malheureusement ce composé n'est pas activé par défaut dans la version de Windows 7. Donc pour profiter pleinement de votre connexion internet, il faudra hybrider ce composé afin d'améliorer votre connexion internet de gains d'environ 10% voire plus, hein, pour être en tout cas peuvent être envisagés 10% ou plus au moins, hein, grâce à cette manipulation. Voilà, c'est fini pour l'explication. Je suis désolé pour cette longue explication, mais il fallait absolument que je le fasse pour que vous puissiez vraiment bien comprendre les enjeux de cette manipulation. Voilà, donc maintenant c'est parti, on va vraiment commencer à le faire. Donc vous allez sur démarrer, voilà, et ici, oups désolé, donc vous cliquez CMD, donc la commande, et sur la commande vous faites un clic droit et vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Alors ici on va taper la ligne de code netch tcp show global. Voilà, donc vous tapez ça, cette ligne de commande, et vous tapez sur entrée. Voilà. Donc, vous vous souvenez, dans un précédent tutoriel, ici, le réglage auto-fenêtre de réception était sur normal. On l'a mis sur restricted. C'est ce qui va vous permettre d'accélérer votre connexion internet. Donc, du moins, l'optimiser. Donc maintenant, c'est ce qu'on veut, c'est que notre fournisseur de surcharge soit justement sur CTCP.
Bon, moi le mien, il est déjà fait. Mais pour certains d'entre vous, il se peut que qu'il ne soit pas sous cette configuration-là pour votre fournisseur. Alors c'est très très simple. Ce qu'il faut faire, c'est notre key commande, c'est net and tcp set global congestion provider est égal. Oula, excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà, excusez-moi. C'était CP, voilà. Donc donc vous tapez sur OK, enfin sur Entrée, désolé, et là c'est OK. Hein, bon, moi il est déjà fait, mais c'est juste pour vous montrer quoi. Une fois que ça c'est fait, ah oui d'ailleurs je précise, pour si vous n'avez normalement ici au lieu de CTCP vous avez none, ça veut dire qu'il est désactivé si c'est none. Voilà, voilà. C'était juste pour dire. Maintenant, si vous souhaitez revenir aux paramètres d'origine, que je vous déconseille fortement, bien évidemment, vous faites netch and tcp. Attendez là, je fais n'importe quoi. Non, non, c'est bon. Set global congestion provider est égal none. Voilà. Vous tapez ça et il reviendra à la position initiale auquel il était. Bien sûr, comme je vous le précise, je vous le déconseille parce que je pense que tout le monde souhaiterait pouvoir profiter pleinement d'une bonne connexion internet, et surtout si vous êtes du genre de personne à ouvrir plusieurs onglets vers plusieurs sites utilisant pas mal de flux. Bon, vous prendrez en compte cette manipulation et vous ne reviendrez pas à la position initiale en désactivant justement le fournisseur de surcharge. Voilà. Donc c'est tout pour enfin le fournisseur de contrôle de surcharge. Excusez-moi. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Désolé encore pour cette longue explication, mais il fallait le faire. Donc je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à poser des questions. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre de nouveaux tutos. Surtout, encore, et je le répète toujours à chaque tutoriel, n'hésitez pas à me poser des questions sur pourquoi telle commande, quels sont les effets sur telle chose, est-ce que ça me permet de faire ceci, cela, et n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir à vos questions. Voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt, et restez connectés, ciao ciao.